Ce qui est au cœur du roman, c'est la lucidité et ce que ça coûte d'apprendre la vérité sur sa famille. Parfois, c'est plus confortable de fermer les yeux, mais je crois qu'on est plus libre à la fin quand on accepte de les ouvrir, quitte à embrasser d'une manière différente les gens qui restent autour de nous. Charbonne est un roman qui se passe dans une ancienne mine de charbon du nord de la France. Il y a 50 ans, une explosion a fait 50 morts, la mine a fermé, c'est devenu un musée. De nos jours, une femme y travaille, c'est Frédéric. Elle est la fille de l'un des mineurs disparus dans la catastrophe. Et elle adore son métier. Tous les jours, elle célèbre la mémoire et le patrimoine. Et puis, on lui demande d'organiser un événement pour commémorer les 50 ans de la catastrophe. Elle va rassembler des informations et puis elle va découvrir que peut-être la catastrophe n'est pas un accident et que son père n'est peut-être pas le héros qu'elle croyait. Et ça va secouer toute sa famille. Frédéric n'a pas connu son père, qui est mort dans la catastrophe quand sa mère était enceinte. Donc elle a grandi dans le souvenir idéalisé du chef de famille qui était non seulement mineur, mais aussi poète et surtout que tout le monde adorait. Donc quand elle fait une découverte qui risque de mettre en danger le souvenir du père, au début, elle le refuse. Et elle se met à enquêter dans l'espoir de maintenir l'idole sur son piédestal. Mais ça va pas se passer comme elle l'espère. Elle va gagner quelque chose en découvrant la vérité et c'est la lucidité, c'est-à-dire une vision du passé qui va être plus claire et plus juste, mais elle va aussi y perdre quelque chose et je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir la lucidité. On a emménagé dans le nord de la France en 2020 entre les deux confinements et c'est une région que je connaissais pas du tout. Un jour, on a visité le musée de la mine de Leeuwarden en famille et on est descendu dans la galerie, là où les hommes avaient creusé la terre pour en extraire le charbon. Et là, j'ai ressenti un grand calme, comme un espèce de moment suspendu où on est protégé de toute menace extérieure. Et là, j'ai su ce que je voulais écrire. Donc j'y suis retournée plusieurs fois au musée pour rassembler les informations parce que je voulais ancrer l'histoire dans le réel. Et ce qui en résulte, c'est une fiction avec des personnages inventés dans une ville qui n'existe pas, mais tout le contexte historique et technique est bien réel. Et mon objectif, c'est, comme le personnage de Frédéric, de faire en sorte qu'on se souvienne du passé minier qui a fait tourner la France pendant près de 2 siècles, avec des hommes sous terre, avec des millions de vies impactées en surface. Et je crois que j'écris beaucoup pour ça, pour ne rien oublier.